Bonsoir et bienvenue sur France 2. Désormais, chaque soir, vous allez pouvoir passer à la télé et gagner de l'argent sans même bouger de votre canapé. Toutes ces personnes sont des téléspectateurs. Comme vous, ils se sont inscrits sur le france2.fr/FLB avec un seul objectif, jouer face à la bande. Ravi de vous retrouver sur France 2 chaque soir, désormais aux alentours de 18h. C'est face à la bande avec ce soir pour vous affronter Julie, Caroline Vigneault, Florent Père, Patrice Laffont et la magnifique Valérie Bègue. Bonsoir à tous et bienvenue sur France 2. Très heureux de vous retrouver, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Tout le monde est en forme. Alors, tant mieux, c'est définitivement la fin des vacances. Là, je crois que c'est définitivement derrière nous. La rentrée est là et pour la rentrée, vous savez quoi? On a décidé de vous gâter puisque chaque soir, dans Face à la bande, vous allez pouvoir repartir avec de l'argent. Oui, c'est ça le principe de cette émission. Vous envoyez des questions de culture générale pour tenter de coller la bande. Si vous réussissez à les coller, vous repartez instantanément avec 300 € qui partent chez vous. 300 €. En revanche, si la bande répond correctement à vos questions, les 300 € partent dans une cagnotte qui arrive et que voici. Je vais l'attraper. Place attention, ton dos. Regardez. Il va se faire mal. La cagnotte s'élève. Ah oui. Hop là, 3400 €. Eh oui, qui partiront peut-être chez vous en fin d'émission. Allez. Jérémy, non, Jérémy, tu vas te faire mal au dos à porter cette cagnotte. Venez me masser tu vas un me peu. le refaire, mais le dos droit, s'il te plaît. C'est-à-dire renvoyer la cagnotte, tu me places ton dos, rentre les fesses, plie les jambes, voilà, tu gardes le dos droit, envoyer la cagnotte, voilà, tu la gardes sur les mains. Et tu descends, et tu remontes, et tu fais des exercices. Allez, voilà, c'est bien. C'est bon? Ça travaille. Ah ouais, là, ça travaille. Allez, jette-la sur la dame, là. Voilà. Ça, c'est très bien. Merci Florent, merci. Je suis épuisé. C'est pas mal pour la muscu. Vous avez raison. Merci Florent Père. 3400 € qui partiront peut-être chez vous en fin d'émission si vous avez réussi à identifier l'image mystère que voici. Alors, l'image mystère, ça fait quelques jours maintenant qu'elle commence à nous travailler, cette image mystère. Personne n'a réussi encore à l'identifier. Si vous êtes tiré au sort en fin d'émission, 3400 € qui partiront chez vous. J'ai trouvé, je crois. Je crois que c'est ce qu'il y a sous le chapeau de Geneviève de Fontenay. Comme ça respire pas trop, tu vois, donc ça commence un peu. Ça devient bleu. Alors, on sait déjà que c'est pas un cheveu, on sait déjà que c'est pas un manège. C'est les propositions qui nous ont été faites. On verra en fin d'émission si nous avons un gagnant ou une gagnante, et ce sera peut-être vous. Mais on n'en est pas encore là. Puisque pour le moment, je vous propose de démarrer avec un mélange des photos envoyées par les téléspectateurs que vous allez pouvoir affronter. Regardez, c'est parti! Alors, profil 1, 2, 3 ou 4. 4 téléspectateurs et téléspectatrices viennent d'apparaître dans la tablette géante. J'en reconnais qui ont déjà participé à l'émission. Ouais, il commence à y avoir des fidèles. Et il y en a qui sont probablement redoutables. Julie, qui choisissez-vous d'affronter? Uno, le 1. Uno, le profil numéro 1. Allez, on y va. On perd pas de temps. Et découvrons qui se cache derrière le profil numéro 1. Et on y va. Karim a 45 ans et nous vient de Paris. Ce jardinier paysagiste a une passion dans la vie, c'est prendre l'avion. Au point qu'il rêverait de faire le tour du monde, mais sans descendre de son siège. S'il remporte les 300 €, Karim aimerait inviter Jérémy Michalak au restaurant. Reste à savoir si Jérémy accepte l'invitation. Bah tiens. Ben oui, pourquoi pas. Pas besoin de gagner au jeu pour m'inviter à dîner. Et pourquoi vous? Et pourquoi moi? Ah, vous êtes jalouse? Mais grave. J'ai l'impression que Caroline Vigneault cherche un mec. C'est pas la première fois que vous partez là-dessus. C'est quoi la vie sentimentale de Caro Vigneault, tiens? Ah, c'est compliqué. Oh là, it's complicated. Explated. Ah, c'est quoi? Ça veut dire célibat pas facile? Ça veut dire ne parlons pas. Ah, ok, d'accord, très bien. Sujet tabou. Sur Twitter,
Vous voulez postuler peut-être, hein, n'hésitez pas. Hashtag FLB. C'est quoi votre type de garçon, On peut Caroline? éviter de remuer le couteau dans la plaie. Moi, je sais. Moi, j'en ai chié quand on s'est séparés. Donc Ça a été dur. Patrice, vous avez une idée sur le type de mec qui plaît à Caroline? Hugh Jackman. Hugh Jackman. Et je trouve qu'il a un petit côté de Florent Père. Hugh Jackman a un côté... Alors... Écoutez, vu de là où je suis, Regarde, non. je te fais Wolverine. Là. Ouais. Ah ouais. Alors, c'est-à-dire que, vu de là-bas, vous ressemblez pas. Et non, pas du tout. Non, si vous ressemblez pas du tout à Hugh Jackman. Si, c'est les griffes qui sortent comme ça, là. Ah, vous aimez les hommes avec des griffes? Ouais. J'en ai à la maison. Allez, on y va, on découvre la question dit qui les nous est hommes. envoyée par Karim pour sa première participation. Il y a 300 € à la clé pour lui. Karim de Paris vous demande à quoi fait référence le patachon dans l'expression mener une vie de patachon. Bonne question, vous avez 4 minutes pour y répondre et 3 indices à votre disposition. Top chrono. C'est une excellente question de Karim. On y va. Ça Caroline. vient d'une chanson, héron, petit patachon. Ça ne s'arrange pas. Il était une bergère, héron, petit patachon. Il Eh non. était une bergère. Ah ouais, ouais. Qui gardait ses moutons ronrons. Oh, bien sûr. Pas comme ça que vous allez trouver un mec. Hein. Non, alors, ça vient pas plutôt de sans chemise, sans pantalon. Alors, Valérie Beg, est-ce que vous avez une petite idée? Pas du tout. Ah bah C'est un truc qui se trouve dans un lit, non? Par exemple, pensez à quoi? Rien à voir avec un lit. Vous avez des pantachons dans votre lit? Des patachons, des Moi, j'en ai. patachons? Des Moi, j'en ai. pantachons. Non, des pantachons. Comme un polochon, une... Voilà. On va faire tous les mots en chon? Non, ce sera un dignitaire, genre un sultan Genre. ou je ne sais quoi, mener une vie de, voilà... Oui, on sait ce que ça veut dire, mais la question, c'est à quoi fait référence le patachon dans l'expression mener une vie de À ce patachon? titre-là. Eh oui. non, de- Est-ce que vous voulez un premier indice? Ouais, ouais. Allez, on y va. On commence avec le premier indice. Déjà? Allons-y. Bah ouais, il est temps quand même. Premier indice sonore. Ouvrez bien les oreilles. On écoute. Les mystères de l'Ouest. Ouais, Caroline Vigneault. C'est les mystères de l'Ouest. C'est la série Les Mystères de l'Ouest. Vous avez reconnu le générique. Alors, Donc c'est un western. dans C'est le- patachon. Ouais, peut-être. ah ouais, vous avez vu Le Bon, la Brute et le Patachon? Ouais. Vous l'avez vu ce film? Oui, il était fort. Patachon, C'est bien ça. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Alors, j'ai l'impression que tout le monde est en train de sécher. Ah ouais, Là, là, rien du tout, là, rien du tout. Ah, posez-moi des questions, je suis là. Est-ce que c'est un animal, le patachon? Quel genre d'animal? Je sais pas, un À animal... fourrure, à fourrure. Un cheval. un gros dans animal qui fait pas western. grand-chose, quoi. Une marmotte. C'est-à-dire, Une marmotte. attendez, un gros animal qui fait pas Je sais grand-chose. pas, genre un cochon qu'on gave, et qui mange et puis Non. qui dort. C'est C'est un pas- animal, on va sur cette piste-là? Vous pouvez y aller, mais c'est pas ça. Ah bah alors, patachon. Patachon. C'est une... Oh, il y a Karim à Paris, il est content, il se dit, je démarre l'émission, je vais partir avec 300 €. Allez, deuxième indice pour vous aider. Deuxième indice, c'est parti, indice que voici. Oh là. Hein, des camions de l'ONU, ça, non? Non, c'est le camion de banque. C'est des Ah, c'est camions de banque, la non banque. Ce sont des camions, Ah, effectivement. donc Des c'est un terme de convoyeurs. salle. Un convoyeur. Voilà, Dans les le Far convoyeurs, West, Ok, c'est sûr, ça, c'est les westerns, oui. donc c'est les attaques de banque, donc c'est les bandits. Dalton. Donc c'est... C'est les Dalton non, qu'on c'est les appelait, shérifs, c'est les shérifs. qu'on appelait les shérifs Patachons. Non, un patachon, je pense. C'est un mec qui avait argot. réussi un braquage. Non, c'est pas ça. C'est une diligence, le patachon, non? Ah, C'est pas exactement ça. Ah ouais, mais c'est une bagnole, c'est un truc dans ce genre-là. Ah, on n'est pas très une loin. carriole, une roulotte. Non, mais vous êtes pas loin, vous êtes un peu trompé, Patrice, Oui, je vous en dis pas patachon, plus. c'était mais- c'était le carrosse qui suivait ou qui précédait celui du roi avec l'argent ou la fortune du roi Mais dedans. non, ça se Ce passe n'est en- pas ça, Dans ce les n'est pas ça. westerns. Western, Dans les western. westerns. Les westerns, on un est pas western. mal. Les westerns, on est pas mal. Allez, troisième indice, il nous reste encore un petit peu de temps. Nouvel indice sonore, écoutez ça. Ah oui, les Dalton, tu l'as dit, Valérie. C'est la diligence. C'est la diligence. Ça y est, je l'ai. Alors, attendez, Florent Père. Un patachon, c'est un gars qui a braqué une diligence et après il se barre avec l'oseille, il a plus rien à faire. Non, donc il vit une vie de non, patachon. c'est pas ça, c'est C'est pas une ça. carriole, C'est un une carriole braquage. bâchée. C'est pas ça. C'est un le- braquage. Non, c'est C'est pas un le braquage. le cocher de la diligence. Donc, le patachon était un... Cocher. C'est un... Un Conducteur. Un conducteur de... De diligence. Allez, formulez-moi une réponse. À quoi fait référence le patachon dans l'expression mener une vie de patachon? Le C'est le- patachon... Et le la conducteur vie de la du diligence cocher. qui transportait les fonds. Pas forcément, c'est le conducteur d'une une vie de diligence. Je vous cocher. l'accorde, Caroline Vigneault et Julie. Ils sont forts. Ça s'est joué à quelques secondes. Désolé, Karim de Paris. Mais ils ont réussi à trouver sur le fil la bonne réponse. Et oui,
Vous avez dit le patachon, c'est la diligence. Non, la diligence, c'est pas ça. La diligence, on appelait ça la patache. Et le patachon, voilà. le patachon, c'est celui qui cocher. conduit. Voilà, le cocher, si vous voulez, c'est celui en tout cas qui conduit la diligence. Le métier de patachon. C'est pas dingue, je savais même pas que ça existait. Ah bah, on l'a dit 20 fois. Non, non, vous l'avez pas formulé correctement. Oh. Le patachon avait la réputation de s'arrêter dans toutes les tavernes et de boire toute la nuit. Hein, sans modération à l'époque, ils avaient le droit. Avec modération aujourd'hui, bien sûr. Il n'y avait pas de permis à point. Il n'y avait pas de permis à point, c'est sûr. Il y avait moins de radars. Il n'y avait pas ça à l'époque. Il menait donc une vie de débauche, une vie de patachon, d'où l'expression. Ça, c'est bon, ça. Ça, je note. Bravo la bande. Regarde celle-là. Bravo. Alors, ça, vous pouvez le ressortir dans un dîner en ville. Hein. Vous avez vu, Didier, il mène une vie de patachon. Au moins, vous savez d'où ça C'est vient. le conducteur de la patache. Conducteur de la patache, ancien nom de la diligence. Alors, les indices, vous les avez compris, bien sûr. Le premier, c'était cette musique de générique de la série Les Mystères de l'Ouest. À l'époque du Far West, ça vous a emmené dans cette direction-là. Indice numéro 2. Un camion pour convoyer des fonds. C'est un peu la diligence moderne, hein, on peut parler de ça si on veut. Et enfin, dernier indice, Jodassin, les Dalton, qui braquaient les diligences et qui traquaient les patachons. On est désolé pour Karim de Paris, qu'on embrasse, qu'on remercie bien sûr pour avoir joué avec nous. Il repart les mains vides. Désolé, Karim. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que les 300 € que la bande a réussi à mettre de côté partent dans la cagnotte qui s'élève à 3 700 €. Ça grimpe. Et ça tombera peut-être en fin d'émission et ça partira peut-être chez vous. On vous le souhaite. On part sur une nouvelle question. De nouveaux téléspectateurs que vous allez pouvoir affronter. Je réexplique le principe, c'est très simple. Oh, une nouvelle question, une nouvelle question. Oh, je tiens plus, Il en peut plus, il en peut plus, il est à cran, Florent Père. Le principe, c'est très simple. Vous avez un ordinateur à la maison, vous avez une tablette, un téléphone, peu importe, sur Internet, vous allez sur le www.france2.fr/FLB, vous envoyez vos questions et vous affrontez la bande. Allez, on mélange les profils envoyés par les téléspectateurs. Alors, 4 nouveaux participants. 1, 2, 3 ou 4. C'est à moi? Allez, c'est à vous, monsieur Père. Je vais prendre la demoiselle du 4. La demoiselle du 4. J'aurais donné la seule femme. Ouais. Il est coquin, ce Florent Père. Hein. Tu es coquin. Vous êtes un peu coquet. Hein. Ah, je suis un coquin. Vous aussi, vous êtes célibataire, vous cherchez une copine? Ça dépendra des soirs. Ok. Twitter, hashtag FLB, si vous avez envie de rencontrer Florent Père, c'est possible. Vous faites des soirs à domicile. Ouais. Vous avez une vraie vie de patachon, vous aussi. Hein. Il y aura une vraie de patachon. Bah, vous nous faites rêver. Allez, on découvre qui se cache derrière le profil numéro 4. Derrière cette charmante jeune femme qui s'est inscrite. Bienvenue à Émilie, cette chef de projet en animation de 25 ans vit à Malakoff. Émilie rêve de cocotiers, transat et sable blanc. En attendant, si elle remporte ce soir les 300 €, c'est pour s'acheter une piscine gonflable. Souhaitons-lui de ne pas prendre l'eau face à la bande. 300 €, ça commence à faire une belle piscine gonflable entre nous. Hein. Ça commence à être un petit peu important. Alors, Émilie souhaite Elle a de défier... très beaux yeux, Émilie. Hein. Vous aimez les... Elle a bien fait de les montrer. Elle est charmante, Émilie, arrêtez. Bah ouais. Alors, J'ai dit voici- qu'elle avait de très beaux yeux. Fermé. Allez, on découvre la question qu'elle souhaite vous poser pour sa première participation. Émilie de Malakoff, dans les Hauts-de-Seine. La question est la suivante. En 1973, qu'est-il arrivé à Maurice et Maraline Bailey pendant 117 jours? 4 minutes top chrono pour répondre. À vous de jouer, les gars. Est-ce qu'ils se sont perdus quelque part? Perdu, c'est pas le terme. Est-ce qu'ils étaient ensemble? Oui, ils étaient ensemble. Ils ont été oubliés. Qu'est-ce que quelque vous part. entendez par ils étaient ensemble? Est-ce que c'est un couple? Un couple. Bah, est-ce que pendant ces 117 jours, ils n'ont pas été séparés? Non, Mais ils sont restés apparemment, ils sont ensemble mariés, là, pendant regarde. 117 jours. Est-ce qu'ils ont été oubliés quelque part? Non, ils n'ont pas été oubliés, c'est pas le terme non plus. Est-ce qu'ils se sont oubliés eux-mêmes? C'est-à-dire? Ils ont Ils vé- se sont pas oubliés Ils eux-mêmes. ont vécu sur une île isolée sur Non, une ils île n'ont pas déserte. vécu sur une île Dans un déserte. canyon. Avec quoi? Dans un canyon. Pas un canyon, non, Ils non, ont pas fêté du leur tout. mariage pendant 117 jours. Ça a été une fête de malade, 117 jours non-stop avec David Guetta qui est venu. David Guetta au platine, 117 jours, c'était une fête de dingue. Non, c'est pas ça. C'est un rapport avec les voyages? Oui, on peut dire que ça... Pourquoi ça vous fait marrer, Florent? Mais oui, c'est une bonne Tu vas question. le faire. Ça va pas de mariage. Mais arrête de te moquer, toi, d'abord. Oui, ça a un peu rapport avec les voyages. Oui, un petit peu quand même. Oui, vous vous moquez.
Voilà, tu vois, t'es Premier dégueulasse. indice. Arrête, je te fasse une brosse dans les cheveux. Moby. Ah, Moby. C'est Moby. Moby C'est un Dick. chanteur. C'est un Ah, chanteur. c'est donc la baleine. C'est un truc en mer. Et ça s'est passé en mer. Ça s'est passé en mer. Pendant 117 jours, ils ont été poursuivis par une baleine. Qui avait super faim et elle n'a pas réussi à les attraper pendant Ils ont fait 117 jours. Pinocchio Non, c'est pas ça. à l'intérieur de la baleine. Ils ont vécu comme Pinocchio à Voilà. l'intérieur de la baleine, bien sûr. Ils ont dérivé sur leur voilier pendant 117 jours. Je l'ai dit, Ah, ça. non, c'est pas un bateau. Sur un radeau. Ah, alors, attendez. Radeau. Alors, il y a une histoire peut-être de radeau là-dedans, mais il va falloir Radeau être de plus précis. survie. En règle générale, un radeau, c'est rarement Non, plus fort. le radeau orange. Ah, là, Marilyn de a survie. pris un radeau avec Maurice. Non, c'est pas ça Ah, non ils ont plus. pris leur zodiaque, ils ont... Non, c'est pas le Zodiac. Allez, un deuxième indice, je sens que ça va vous mettre sur la piste. Allons-y. Ah, bah tiens, tableau de Ils Théodore ont Géricault. dérivé sur un radeau pendant 117 jours. Ouais, mais il me manque quelque chose justement de très important dans cette Parce histoire, que de leur très bateau a particulier. pris feu. Dans l'eau. Le Titanic. Non, c'est pas le Titanic, non, non. 113. Non, c'est pas ça. Vous êtes très proche de la réponse, vous avez tous les éléments, mais dans le désordre. Ils ont survécu à un naufrage pendant 117 jours. Ça, on Ils est étaient d'accord. mais sur il me le manque- bateau appelé le Moby Ils Dick. étaient sur le Titanic. Non, ils sont pas sur le 1913. Titanic. Sur le bateau Moby Dick qui a Non, c'est coulé. pas le bateau Ils sont Moby mis Dick. sur un radeau. Non, alors, les éléments, on les a. En Ils ont 73. survécu après un naufrage sur un radeau. Mais il me manque un élément fondamental. Poursuivi par une baleine. Non, pas poursuivi par une baleine. Là, c'est la baleine qui a percuté le bateau a coulé et eux, ils étaient sur le radeau pour se sauver la vie pendant 117 jours. Bonne réponse de Florent Père. Ouais, bah ça, c'est... Je l'ai dit dès le début, ça. Quel sens de la synthèse, bravo! Alors, en 1973, qu'est-il arrivé à Maurice et Marilyn Bailey durant 117 jours? La réponse, ils ont survécu sur un radeau après que le yacht ait été renversé par une baleine. C'est ça qu'il fallait me donner comme réponse. Vous m'avez donné les éléments dans le désordre. Finalement, ils ont été secourus dans l'océan Pacifique. Ils ont réussi à survivre, on ne sait pas comment, avec de l'eau de pluie, mais surtout en mangeant du requin. Je sais pas, ils ont pêché des requins, ils ont mangé des morceaux de requin. Ouais, c'est Ils ce ont que nous pêché le raconte cette requin, le mec anecdote. qui mettait son bras. Hop là, C'est ça. vas-y, bon Ils ont mangé du requin, mais ils n'ont plus de bras en arrivant. Ouais. Alors, les indices, vous allez les comprendre, bien entendu. Bah, regarde, Le il manque une premier, main. le premier, regardez, c'était le chanteur Moby, reconnu par Caroline Vigneault. Moby pour la baleine, bien entendu, pour Moby Dick. Et oui, voilà. Et l'indice numéro 2, c'était le radeau de la Méduse, de Géricault, pour trouver le radeau. Et enfin, tiens, on avait un troisième indice sonore pour vous aider. Abandonné, c'est encore Gold. Ohé, ohé, les sirènes abandonnées. C'était God, capitaine abandonné. Et celle que nous allons abandonner malheureusement, c'est Émilie de Malakoff qu'on embrasse. On remercie bien sûr d'avoir participé à Face à la bande et qui peut rejouer quand elle veut. Elle est la bienvenue, Émilie, avec les yeux ouverts la prochaine fois. Allez, 300 € économisés par la bande qui partent tout de suite dans la cagnotte. Qui, du coup? Waouh, c'est un compte rond, 4 000 € à gagner pour vous peut-être en fin d'émission. Allez, on continue. Vous êtes forts ce soir, hein. Ça fait 2 questions, 2 bonnes réponses. Vous êtes particulièrement au taquet, ça me fait bien plaisir. Mais moi, j'ai envie quand même que les téléspectateurs gagnent et j'ai un bon feeling. Si, j'ai un bon sentiment. Mais non. J'ai un bon sentiment. Vous savez quoi, je le sens. Je le sens qu'avec ce mélange, on va avoir des profils, des photos qui vont être choisies et qu'on va avoir un gagnant ou une gagnante. J'y crois, on y va, mélangeons les photos. Allez. Alors, profil 1, 2, 3 ou 4 dans notre tablette géante. Valérie, c'est à vous de choisir. Je vais prendre le numéro 2. Ah ouais, vous êtes comme ça, vous. Oui. Allez, on y va, profil numéro 2. Découvrons qui se cache derrière ce monsieur. C'est parti. Derrière le profil numéro 2 se cache Antoine, cadre commercial de 60 ans. Antoine vit à Savigny-sur-Orge, dans l'Essonne. Antoine est un artiste, un créatif dans l'âme. Libre dans sa tête, c'est derrière sa fenêtre qu'Antoine écrit des poèmes. C'est donc muni de sa plus belle plume qu'il se présente face à la bande. Antoine de Savigny-sur-Orge, c'est un poète. Et la voix, comment elle apprend des paroles de berger, c'est moche. Eh oui, Libre eh oui. dans sa tête, derrière sa fenêtre. Chantez bien, vous, hein. S'endort peut-être. Vous chantez bien, hein. J'avais déjà remarqué que c'était votre truc, la chanson, hein. Dingue des chansons. On organisera une soirée karaoké d'ici peu. Alors, avec voici plaisir. la question qu'Antoine souhaite vous poser pour sa première participation et avec laquelle il va peut-être repartir avec 300 €. Voici la question. Allez. Ah, ça va nous mettre dans l'ambiance. Ah, j'ai une ça. petite idée, hein. Quel point commun, surprenant ont ces hommes?
Ce serait pas des dictateurs par Attention, hasard 4 minutes pour tenter d'y répondre. Qu'est-ce que vous Ce serait pas des dictateurs par hasard? Oui, c'est un peu des dictateurs, effectivement, mais c'est pas la réponse. Il faisait pipi au lit. C'est pas mal, n'empêche. Jusqu'à l'âge de 29 ans pour l'un d'entre eux, d'ailleurs. Mais écoute, c'est pas mal. Non, Julie, c'est pas ça. Ça aurait pu être une bonne aurait réponse. pu être ça. Donc vous avez reconnu qui? Hitler, Mussolini et Staline. Ça fait bizarre de les avoir dans le dos, les gars. Je vous jure, je suis pas à l'aise. Moi, je vais me mettre par là. Voilà, c'est mieux. Fait froid dans le dos. Ça serait pas Allez, des... 3 dictateurs, ça on le sait maintenant. 3 artistes ratés? Non, ça n'a rien à voir avec les envies artistiques de ces 3 messieurs. Est-ce que c'est lié à leur enfance ou à leur naissance? Non, non, pas du tout. Vous avez le même coiffeur. Vous avez le même barbier. Vous avez le même barbier. Non, c'est pas ça. C'est un problème de santé? Non, ce n'est pas un problème de santé. Pourquoi? Je sais pas, je cherche une piste. Vous connaissez les problèmes de santé des uns et des autres? Je sais pas, ça aurait pu être un truc chronique qu'ils avaient tous les deux. Non, 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 c'est pas ça. Maladie. Ils étaient stériles. Non, ils n'étaient pas stériles. Ah, Ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Non, ce Ils n'est ne gardaient pas ça. une meuf plus de 3 jours. Ils étaient super chauds. Non, non, c'est pas ça du tout. Allez, un premier indice. Je sens que ça rame. Indice numéro 1. Ah, indice sonore. On écoute. Mireille Mathieu. L'hiver est là. C'est l'hiver. L'hiver. C'est Noël, ça. Alors, qui chante? Oui. Mireille Mathieu. qui Mireille chante. Mathieu, Florent Père. Ils avaient des goûts de chiottes en musique. C'est pas vrai. sont Adolf Hitler tous adorait les Daft Punk en plus. Ils sont tous nés le même mois, non? Non, ils sont pas nés le même mois. Ce n'est pas la bonne réponse. Il n'aimait Patrice. que l'hiver et le froid. Ah, vous pensez, Ils vous? n'ont jamais eu de cadeau à Noël. Et du coup, ils sont devenus très très méchants. Ouais, non, c'est pas ça. exactement. Ils sont Pas du morts tout. en hiver, tous les Non, trois. non, ils sont pas morts en hiver. En revanche, Antoine, lui, va peut-être avoir des jolis cadeaux d'ici peu de temps. 300 €, ça sent bon. Est-ce que ça a un rapport avec l'hiver, la chanson qu'on vient d'entendre? Pas du tout. Donc, avec Avec Mireille Mathieu. Avec Mireille Ils Mathieu. sont tous les 3 faits Mireille C'est quoi Mathieu. le nom de non la chanson? Non, Patrice, non. Ce sont les anciens amants de Mireille c'est pas Mathieu. bien. Vous C'est faites quoi le n'importe nom de la quoi. chanson? Allez, Julie, c'est quoi le nom de la indice chanson? numéro 2, on y va. Je sais pas, l'hiver, je crois. Qui est ce monsieur? Balladur. Non. Ah non? C'est un Américain, lui, non? Non, un Allemand. Il ressemble à Balladur. Non, mais en tout cas, derrière lui, elle est bon sait pas gros qui c'est. bouquin de Vous ne droit. reconnaissez pas? Non. C'est un prix Derrière Nobel. lui, c'est des bouquins de droit. Parce que vous avez du bol, parce que moi, je le reconnais pas non plus. je C'est vais un vous le prix dire. Nobel, ce monsieur. Si on a pris la photo sur laquelle on le reconnaît le moins, quand même. Vraiment, les c'est indices qui, sont c'est censés qui nous aider, pas Oui, nous je suis bien brûler. d'accord. C'est un président américain? Non, c'est pas un président américain. C'est un avocat. Non, ce n'est pas un Il avocat. est français? Non, il n'est pas français. Allemand. Non plus. Russe? Non. On va pas faire toutes les nationalités. C'est un rapport avec l'Europe? Ça n'a aucun rapport avec l'Europe. Bon, on voudrait un troisième indice. Ils ont les mêmes... Déjà un troisième indice. Ah ouais. Non, mais Bah dis-nous oui, qui troisième c'est. indice. Alors, je Un vous repose indice. la question. Quel point commun surprenant ont ces 3 hommes? On a identifié Adolf Hitler, Mussolini et Staline. Ils ont un point commun surprenant, Un je le problème rappelle. avec les L'hiver femmes. et un mec inconnu. Et ça n'a rien à voir avec les femmes. Troisième indice pour essayer de vous aider. Ah, Peace bah and voilà. love, un problème Alors avec là, la paix dans le monde. C'est pas facile, hein. Alors, est-ce que ça vous aide? Non. La colombe! C'est des prix Non, Nobel. Mireille Mathieu, la paix, Eh. la colombe, Eh, Olivier... c'est enfin, on est- enfin une question quand même comme on les aime, vous Est-ce voyez? qu'on est sur une bonne piste avec une colombe ou Une colombe, pourquoi une l'Olivier, colombe? Je sais pas, Alors, attendez, la Mireille colombe. Mathieu, la paix dans le monde... que La colombe, la paix... paix, on est sur une bonne piste, oui. Il faisait Prix Nobel de la paix. Adolf Hitler, il est prix Nobel de la Ouais, paix? je crois pas, non. Non, 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 Il c'est tirait pas la ça. colombe, il tirait Il tirait pas la colombe. Ah, la On n'en est pas loin, les amis. Je vous C'était le des dis, il reste chasseurs. 10 secondes. Des chasseurs. C'est pas des chasseurs, ça n'a rien à voir avec la chasse. Vous élevez des pigeons voyageurs. Pas les pigeons voyageurs, Florent Père est à côté. Vous êtes à côté. Colombophile. Vous étiez à côté. Colombophile. Oh non! C'est à cause de Prix Nobel. Non, ils étaient prix Nobel de quelque chose, en fait. Mais non. Mais vous allez comprendre, c'est hallucinant cette histoire. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour Antoine qui repart tout de suite avec 300 €. 300 € qui font un heureux. Antoine à Savigny-sur-Orge dans l'Essonne. Bien joué, camarade, c'est le premier vainqueur du soir. Ah, ils Alors. sont prix Nobel de la guerre. Non, bah pas loin. Non, mais vous allez voir, c'est absolument étonnant. Quel point commun surprenant ont ces 3 hommes, Adolf Hitler, Benito Mussolini et Joseph Staline? Eh bien, vous allez voir, ils ont été nominés pour recevoir le prix Nobel de la paix. Je vous garantis.
mais ça va, vous emballez pas, ils sont Mais tous morts, c'est nominés fini, par qui tout va bien. Qui les a nominés? Alors justement, c'est ça qui est assez intéressant. Pour proposer un nom à la liste officielle des prétendants, il faut être un universitaire, un représentant d'un État ou un ancien lauréat du prix. Ça a été le cas pour toutes ces 3 personnes. Hitler, par exemple, en 1939, a été nominé par Eric Brandt, qui était membre du Parlement suédois. C'est quand même fou cette histoire. Incroyable. Les 3 ont été nominés pour recevoir le prix Nobel de la paix. Eh ouais. Regardez les indices, vous allez les comprendre. Bah, on est bien d'accord qu'aucun ne l'a eu. Oui, on est bien d'accord, Hein? personne ne l'a eu, est on bien vous d'accord. rassure, hein, bien entendu. Allez, indice numéro 1, c'était Mireille, avec les 1000 colombes. La paix. Arrêtez les 1000 colombes, sinon on va être comme à la Concorde, il y a Enrico Macias qui va arriver et tout, on saura plus quoi faire après. Indice numéro 2, vous ne l'avez pas reconnu, pourtant c'était Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin qui a eu le prix Nobel mais alors de la là, paix en oui, alors, 1994 là, je l'aurais pas avec reconnu. Yasser Arafat et Shimon Peres pour leur effort pour la paix bien sûr au Moyen-Orient. Et le 3e indice, coulé de source, c'est ça qui vous a mis très près de la bonne réponse, le Peace and Love pour le symbole de la paix. Désolé la bande et bravo Antoine. C'est pas loin. Je suis content, c'est notre premier gagnant. Et vous savez quoi? Premier gagnant de la soirée. À mon avis, il va y en avoir d'autres. C'est ce que je leur souhaite en tout cas. Avec... Valérie Beg, elle aime pas perdre. Elle a tapé avec ses petits poings refaits sur la table. Non. Allez, C'est impressionnant. c'est impressionnant, hein, surtout vu de près. Allez, on y va, on mélange les photos envoyées sur France2.fr. C'est parti. Dans la tablette géante, 4 nouveaux profils de téléspectateurs qui souhaitent vous affronter. 1, 2, 3 ou 4. Patrice Lafont. Alors, J'adore ce geste quand il c'est fait vrai ça. vous voulez aller Même appuyer prendre vous-même les sur le profil que Ah vous ouais, choisissez ouais. Lequel vous voulez? Je sais pas encore. Allez Patrice, faites-vous plaisir. Prends surtout pas les bouchons. Ouais, c'est parti, bien joué. Vous avez décidé de défier Marc. Ce jeune homme de 23 ans nous vient tout droit de l'étang Salé, situé sur l'île de la Réunion. Globetrotter, Marc a parcouru plus de 9000 km pour poser sa question face à la bande. Espérons pour lui qu'il n'ait pas fait le voyage pour rien. Bonne chance! Eh oui, Patrice, vous avez choisi ce jeune homme qui s'appelle Marc. Il vient d'où? De la D'étang Réunion. Salé, de l'île de la J'ai Réunion. empêché tout le monde de parler, je veux qu'il gagne. Ah d'accord, ok, très bien. Tout le monde se tait. C'est Valérie Beg qui mène la danse. Allez, C'est la Marc. même qui tout à l'heure faisait non. Je sais pas qui gagne. Maintenant, c'est oui, il va gagner. Elle fait pas comme ça avec ses petits poings, elle fait... Jay-Z, il habite à La Réunion. Non mais c'est nul. C'est de plus en plus nul. C'est de plus en plus nul. Le mec, il a honte à C'est Florent n'importe Père. quoi. C'est n'importe quoi. Mais heureusement, vous savez quoi, ça me fait rire. Allez, c'est déjà ça. Voici donc la question que Marc souhaite poser à la bande pour tenter de repartir avec 300 € qui partiront peut-être d'ici quelques instants. Première participation de Marc, voici la question. Marc vous demande pourquoi les souris sont-elles fans de Mozart? Alors la question mystérieuse et 4 minutes pour y répondre. Les petits rats de l'opéra, non? Ça n'a pas un. Ah, les souris, un rapport les rats de avec ça l'opéra. Oui, les petits rats de l'opéra, non? Non. Pas du tout. Bah parce qu'il habitait un immeuble insalubre et il y avait des tas de souris dans l'immeuble. Et il qui était écoutaient copain avec elle. Mozart, Ils qui étaient- écoutaient ses compositions. Bien sûr, et les souris Ça- adoraient Ça écouter ressemble à Mozart. une blague. Ça a à voir avec plus le c'est une vraie fromage, question. non? Non, aucun lien avec le fromage, bon, Patrice. d'accord. Mais c'est bien tenté. Plus Un une bide, blague. non. Valérie, qu'est-ce que vous dites? On dirait plus une blague qu'une vraie question. Ben non, c'est une vraie question avec une vraie réponse Ce en sont plus des de vraies ça. souris ou c'est au Je sens sais. figuré? Oui. C'est-à-dire Ce sont des animaux. C'est quoi des souris au sens figuré? À cause de la flûte. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Le truc de La flûte. flûte qui... Exactement. Et donc, Je le fais bien ou pas? vous faites super bien la flûte, on dirait une cornemuse là. Faites comme ça. On avait déjà Christian Morin, Non, si non, on a un je dirais deuxième pas. spécialiste, ça va faire beaucoup. Alors, Non, c'est la clarinette, moi. tout à fait, clarinette pour Christian Morin. Il Oui, ne à mon s'agit pas des petites souris, donc des animaux. Si, Si, c'est des souris, c'est des vraies souris. ce mec qui faisait sortir les rats des villes en jouant de la... Oui, ça on connaît la légende, La bien flûte sûr. enchantée. Mais ce n'est pas ça. Non. Ce n'est pas ça. Mais alors, Allez, fan pourquoi de les Mozart, souris sont-elles fans de Mozart? Je vous propose un premier indice pour commencer, qui va peut-être vous mettre sur une bonne piste ou une mauvaise. Ah là là. ça c'est sa femme? Allez donc Non. savoir. Est-ce Non, la femme de Mozart? non, ce n'est pas la femme de Mozart. Sa mère? La maman de Mozart non plus. Non, ça n'a rien à voir, c'est un écrivain, non? Non, ce n'est pas un écrivain. C'est une souris. Non, c'est pas une chercheuse? souris. C'est une souris déguisée en chercheuse? humain. Pourquoi une chercheuse?
Elle fait chercheuse? Bah, pourquoi pas? Ouais, là, elle cherche la... Pourquoi? Parce qu'il y a que des chercheurs. Elle cherche l'appareil photo, vous voyez, elle a pas vu qu'il était par là. Elle cherche l'appareil photo. Quand même. Non, c'est pas Marie Curie. Oui, mais c'est une chercheuse. Ce n'est pas une chercheuse. Alors... Et là, c'est des têtes chercheuses que je vois devant moi, mais elle n'est pas une chercheuse. Mais la flûte, c'était bien ou pas aussi, non? Le quoi? Non, bon, d'accord. Il y a la vôtre, Patrice. Est-ce que la musique de Mozart pouvait avoir une influence sur le comportement des souris qui vivaient dans l'immeuble, Comme les femmes dans les enceintes, rues on dit, les de Vienne, enfants. dans les rues de On Salzbourg. on peut dire ça. On peut dire ça. C'est pas ça, mais on peut dire ça. Qu'est-ce que vous disiez sur les femmes enceintes? Mais comme les femmes enceintes, on met souvent de la musique classique, les sur souris. le ventre, on dit que les ondes Les souris de apaisent. laboratoire. Non Les Les souris de laboratoire. Oui, ça c'est intéressant, Patrice. Merci beaucoup pour une fois. Indice numéro 2. Oui. Les souris de laboratoire. Ça m'intéresse. C'est qui donc? Highlander, c'est Christophe Lambert. Christophe Lambert. Dans quoi? Dans Highlander. le film Highlander. Ok. Ça, vous l'avez Immortel, identifié. donc c'est la mort, coupe la tête, Ah. on récupère les pouvoirs. Oui, quand il les trafique, ils leur font écouter du Mozart pour les calmer. Quand il leur coupe la tête et il leur faut écouter des il leur Mozart faut et ça les détend. Ça n'a rien à Non, voir avec ce le n'est- morceau de fromage. Ce n'est pas une histoire de vivisection. Donc, C'est une histoire d'ondes, de notes, de musique, non, des ondes. Peut-être, mais il va falloir me formuler une réponse Dans les précise. laboratoires, quand on Dans les teste- laboratoires. Il y a laboratoires. Marc qui vous regarde et il s'éclate, il se dit les Dans les 300 euros arrivent à laboratoires, la quand on raison. teste des vaccins sur les souris de laboratoire, ouais. on met du Mozart. J'ai dit. non, ça leur procure un plaisir sexuel, une attirance Et sexuelle. la souris est très excitée, elle remue la queue comme Bah ça oui, et... oui. Si elles sont Non, t'as femmes, dit qu'on les coupe, qu'on les Elles sont fans de Mozart, mais c'est pas la bonne réponse. elles sont femmes. Indice numéro 3. Allez, on y va. Qu'est-ce que c'est? Indice numéro 3. Ah, ça les fait survivre. Là, qui est éternel, là, ça will survive. Il y a Quand elle... Vous êtes très proche de la Dans les réponse. souris, dans les laboratoires, Ouais. quand on injecte un vaccin à un traitement à une Ouais. souris et qu'on lui fait écouter Mozart, elle ne meurt pas. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Il n'y a pas d'histoire de vaccin dans cette affaire, mais on s'approche, on s'approche. On s'est rendu compte que de faire écouter du Mozart à des souris les les faisait évite vivre plus plus longtemps. Bonne réponse de la bande. À moins de 10 secondes de la fin, bien joué. Ils sont brillants. Ils sont brillants, ils sont malins. Vous êtes forts en déduction. Hein. Bien joué, les amis. Pourquoi les souris sont-elles fans de Mozart? Parce qu'il les fait vivre plus longtemps. C'est une étude scientifique qui a été menée en Grande-Bretagne. Et en fait, les chercheurs ont réalisé que les souris à qui on faisait écouter du Mozart pouvaient vivre 7 jours de plus que les souris à qui on ne faisait pas écouter du Mozart. marche qu'avec les souris, Et oui, ou- malheureusement, ça ne marche qu'avec les souris. On va écouter quand même un peu de Mozart. On sait jamais. Voilà. Voilà. Patrice vivra centenaire. Voilà. En revanche, je le dis, toutes les souris qui ont écouté l'album de Magic System sont mortes. Hein. Ça, c'est, on n'a rien pu faire pour elles. Allez, on revient sur les indices. L'indice numéro 1. Ce n'était moi, pas la moi, femme j'aime de bien Mozart Magic que vous n'aviez pas System. reconnue. Non, cette femme, vous savez qui c'est? C'est Jeanne Calment. Bah oui, Jeanne Calment. Eh oui, qui est morte à l'âge de 119 ans. Elle a dû écouter du Mozart, Jeanne Calment. Ah ouais. Et l'indice numéro 2, Christophe Lambert dans le film Highlander, bien sûr, puisqu'il est immortel, c'est le principe. Et I Will Survive, je survivrai. Et Marc, lui, n'a pas survécu face à la bande, malheureusement. Marc repart les mains vides. On est désolé pour vous, Marc. En tout cas, on vous souhaite de rejouer quand vous le voulez, france2.fr/FLB pour défier de nouveau la bande. Et du coup, les 300 € qui ne partent pas chez Marc, ils partent dans la cagnotte qui, regardez, s'élève à 4 300 € maintenant. Et 4 300 € que vous gagnerez peut-être en fin d'émission. Je vous propose une nouvelle question. Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Patrice n'a pas l'air d'accord. Si. Vous êtes d'accord, on y va? Non, mais je me rends compte d'une chose, c'est que Père, finalement, il est fort. Grâce à nous. Voilà. Eh oui. C'est un C'est-à-dire travail qu'il dit d'équipe. rien au début. Il synthétise. On déblaye, tout d'un coup, paf. Voilà. Mais depuis le début, je dis que c'est un travail de bande. Hein, je l'ai dit. C'est un travail d'équipe. Nous, on l'avait pris parce qu'on nous a dit le mec est humoriste, mais en fait, le mec est un génie. C'est autre chose. On rigole pas, mais on a des bonnes réponses.
Allez, une nouvelle question? Ouais, Patrice. Tu veux dire qu'il est plus génie que Maurice? Bah, j'en viens de me poser la question, vous voyez. Allez, je vous propose qu'on continue avec de nouvelles questions envoyées par les téléspectateurs, peut-être vous à la maison qui nous regardez. Vous allez apparaître dans cette tablette géante d'ici quelques secondes. Le temps pour nous juste de mélanger les profils envoyés sur france2.fr/FLB. On y va. Un, 2, 3 ou 4. Ils sont 4 à vouloir vous affronter, ma chère Caroline Vigneault. Qui allez-vous choisir? Et moi aussi, je veux les cliquer. Vous voulez appuyer dessus? ouais, Bon, bah, c'est faites-vous vachement plaisir. bien. Vous Quand voulez elle va cliquer? cliquer, c'est plus beau que moi. C'est vrai? Allez, je vais cliquer. Oh là là! Ah bah oui, on n'avait pas profité de tout ça. Ah ouais, clique, 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 clique. Ah ouais. C'est Annie Pujol. C'est Annie Pujol. Continue. Oh! Derrière le profil numéro 3 se cache Jean-Marc. Âgé de 62 ans, Jean-Marc nous vient du Vésinet dans les Yvelines. Véritable créatif, Jean-Marc adorerait mettre au point une invention révolutionnaire. Mais en attendant de trouver l'idée du siècle, a-t-il trouvé la question qui va sécher la bande? Réponse maintenant. Jean-Marc du Vésinet qui a aimé se faire caresser par Caroline Vigneault. Mais Ça on lui a sait fait pas, il nous l'a plaisir. pas encore dit, mais Ouais. Oui, si, il est content. il va nous l'envoyer sur Twitter, Jean-Marc. Voilà, hashtag FLB, si vous voulez rencontrer Caroline Vigneault, c'est un cœur à prendre. Elle n'attend que ça. Allez, c'est la première participation de notre ami Jean-Marc. Découvrons la question qu'il souhaite vous poser pour tenter de vous piéger. 300 € à la clé, bien sûr. Allez, Jean-Marc vous demande quelle était l'originalité de l'équipe indienne de football lors des Jeux Olympiques de 1938. 4 minutes pour tenter d'y répondre. On y va, c'est parti. Ils ont joué pieds nus. J'allais le dire. J'allais le dire. Bonne réponse de Julie Leclerc. J'allais le dire. C'est ça comme ça. Oh là 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 là. Et à tous les coups. Alors là, À chaque émission, il y en a une à chaque émission. Je dis Alors, au pif. soit vous êtes des génies, soit vous êtes des puits de culture, soit c'est le mélange de tout ça. Non, mais c'est le hasard total, c'est une question comme une autre. Bah, c'était une réponse comme une autre, mais qui était la bonne réponse en tout cas. Bravo, Julie. C'est dingue. Bravo, Julie. Quelle était l'originalité de l'équipe indienne de football lors des Jeux Olympiques de 1938? Elle jouait pieds nus. Je propose une standing ovation pour Julie quand même. Non, si. Tout le monde debout, on peut l'applaudir. Bravo. Merci, Julie. Allez, une standing ovation et une Marseillaise pour Julie. Bravo. Bien joué, bien joué, bien joué. Alors, on avait plein d'indices. On va quand même essayer de voir si les indices vous auraient mis sur la piste. Regardez, le premier indice était un indice sonore. Ah bah Yannick. Alors, pourquoi Yannick Noah? Parce qu'il chante pieds nus. Parce qu'il chante pieds nus. Voilà, il se balade pieds nus. Indice numéro 2, il se balade pieds nus. Non. Oui, vous avez jamais vu à New York, Si, il se si. balade pieds nus. Il y a des mecs qui se baladent pieds nus. Si, même je dans vous les assure, rues, c'est comme ça, c'est sa vie, c'est Yannick, Ouais. il est libre, il fait ce qu'il veut, Yannick. Quand t'es la personnalité préférée des Français, tu peux te balader pieds nus quand tu veux. C'est pour ça que nous, on est obligés de garder des chaussures. Allez, générique numéro 2, c'était le deuxième indice, un générique très célèbre. Soya, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Il est né sur Ouais. le Mississippi. Marchez comme ça. Ouais, bien sûr. C'est un ami. C'est vrai qu'il marchait comme ça, Tom Sawyer, mais pieds nus. Vous avez raison. Et enfin, l'indice numéro 3, c'était, regardez, facile. Voilà, une tongue pour trouver pieds nus, parce qu'on se met pieds nus dans les tongs. Alors, il faut savoir donc que cette équipe de l'Inde, qui a joué pieds nus pendant les Jeux Olympiques de 1938, s'est retrouvée face à la France tout de suite, et ils ont perdu 2-1 face à la France. C'est-à-dire que pieds nus, ça ne devait pas être si facile que ça. Bravo, en tout cas. Bien, par contre. C'est eux là, non? Ah, c'est la photo de Ils l'équipe. sont pieds nus, mais avec des protèges tibia quand même. Oui, c'est ça, c'est pieds nus Ça, avec c'est des rigolo. protèges tibia. Oui, Ah c'est oui, ça. Si on d'accord. avait une partie de l'équipement, mais pas la totalité. Ça fait donc 0 € pour notre ami Jean-Marc du Vésinet. Je suis désolé. Il repart les mains vides dans les Yvelines. Salut Jean-Marc. Merci en tout cas de vous être prêté au jeu et à très vite, je l'espère.
Vous avez le droit à une petite caresse de Caroline Vigneault, c'est quand même déjà pas si mal. Ah, on serait beaucoup à rêver de ça la nuit. Enfin bref. Et enfin, pour terminer, je rappelle que les 300 € que Jean-Marc n'a pas gagnés partent tout de suite dans la cagnotte qui ne cesse de grimper. Regardez. Oh. 4 600 €. Bien joué la bande. Alors, comment faire pour gagner les 4 600 €? Je le répète, il suffit d'avoir identifié ceci, l'image mystère. Alors, image mystère qui nous tient en haleine depuis un petit moment maintenant. Vous avez peut-être été tiré au sort, vous l'avez peut-être identifié, vous allez peut-être repartir avec la cagnotte. C'est ce qu'on vous souhaite et c'est ce que nous allons découvrir dans quelques instants. Juste une petite bande-annonce de rien du tout. On revient avec toute la bande et la cagnotte qui part peut-être chez vous. À tout de suite sur France 2. Nous sommes déjà de retour, je vous l'avais promis, c'était court. Face à la bande, c'est votre nouveau rendez-vous quotidien sur France 2. Dites-le autour de vous et dites que chaque soir, vous pouvez affronter Julie, Florent Père, Valérie Bègue, Patrice Laffont et Caroline Vigneault. Ils sont là, ils sont beaux, c'est le début de la semaine, nous sommes lundi. Vous avez peut-être repris le travail, vous êtes rentré de vacances, vous n'êtes pas content. On n'aime pas ça quand on retourne bosser. En revanche, là on est content, c'est si on décroche la cagnotte. Et la cagnotte ce soir s'élève, regardez, à 4 600 €. Ça commence à faire beaucoup d'argent. Alors, voici l'image mystère qu'il faut identifier. Allons-y, image mystère. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être que cette image mystère? On sait des choses. Ah, Patrice, vous avez une idée? Mais je peux pas le dire. Bon, allez-y, comme ça. Par hasard, c'est ça. Non, dites-le moi dans l'oreille. Alors, si on va pas prendre de risque, ça serait dommage. Vous pensez à Est-ce que quoi? vous savez ce que c'est? Le bastingage d'un bateau. Voilà, exactement, Patrice, ce n'est pas ça du tout. Bien tenté. Le bastingage d'un bateau, ce que vous disiez, c'est ça. Non, Bah oui, c'est avec la mer. C'est la mer qu'on voit derrière. C'est un Google Earth. Je ne dirai rien. Ah là là, hop. Je n'en dirai pas plus. Ce qu'on sait, c'est qu'il ne s'agit ni Plateau d'un... de fromage. C'est pas... Peut-être. En tout cas, il ne s'agit ni d'un manège, ni d'un cheveu. Ça, on le sait. Je rappelle qu'il nous faut des réponses qui soient le plus précises possible. Ça, c'est important. www.france2.fr/FLB pour envoyer vos propositions de réponses. Mais sait-on jamais, nous allons peut-être avoir un gagnant ou une gagnante ce soir qui va repartir avec la cagnotte. Découvrons qui va jouer maintenant. Alors... Mais non, c'est pas Galabru, Ah si, il ressemble. C'est Jean-Claude, c'est son frère. Voilà. c'est Jean-Claude de Sobrique dans le 40. Jean-Claude des Landes. Merci Il Julie. ressemble à mort à Galabru. C'est pas le Nord, c'est les Landes. C'est autre chose, ça n'a rien à voir. Cruchot. Et on a eu quand même en milieu de semaine un gagnant qui nous venait justement du Nord-Pas-de-Calais. Cette fois-ci, c'est les Landes. Vous pouvez jouer de la France entière. On a envie d'avoir vraiment des gagnants de toutes les régions. Jean-Claude a été tiré au sort par notre huissier. Peut-être que Jean-Claude a la bonne réponse. Découvrons sa proposition, lui qui a tenté d'identifier l'image mystère. Allez, on y va. Jean-Claude des Landes, on y croit. D'après lui, l'image mystère est un appui de fenêtre. C'est quoi un appui de fenêtre? Eh ben, vous irez voir dans le dictionnaire ce qu'est un appui de fenêtre. C'est un truc pour appuyer une fenêtre, j'imagine. Bon, alors est-ce que Jean-Claude a la bonne réponse? C'est le truc qu'il y a devant une fenêtre. C'est très vague comme ça. Hein. Je pense que ça va manquer de précision, cette réponse. Sait-on jamais, découvrons quand même. S'agit-il de la bonne réponse? Jean-Claude va-t-il repartir avec la cagnotte? Et c'est perdu! Désolé Jean-Claude, merci d'avoir participé, on vous embrasse du côté de chez vous dans les Landes. Merci à la bande d'avoir été avec moi ce soir, merci à vous de nous avoir suivis, merci à vous d'avoir participé, la cagnotte va encore grossir et elle tombera peut-être chez vous dès demain. France2.fr/FLB, passez une belle soirée, tout de suite c'est Nagui et à demain sur France 2, bye bye, bonne semaine à tous.